La guerre anglo-zanzibar. La guerre anglo-zanzibar a eu lieu le 27 août 1896. Cette guerre est reconnue comme la guerre la plus courte jamais enregistrée dans l'histoire. Le conflit est né d'un différend sur la succession du sultan de Zanzibar. C'est une guerre qui n'a duré que 38 minutes et elle devrait informer les Africains sur le danger que représentent les bases militaires occidentales en Afrique. À l'époque, Zanzibar était un protectorat britannique et les Britanniques exerçaient une influence significative sur le gouvernement du sultan. Il se passe que lorsque le sultan Hamad bin Touahini mourut subitement le 25 août 1896, son cousin Khalid bin Bargash prit le pouvoir, bien qu'il n'ait pas été reconnu comme son successeur par les Britanniques. Les Britanniques ont exigé que Khalid démissionne et reconnaisse un autre sultan pro-britannique comme dirigeant légitime de Zanzibar. Et comme il fallait s'y attendre, Khalid a refusé d'obtempérer et a fortifié son palais avec de l'artillerie et des mitrailleuses. Eh bien, les Britanniques répondirent en envoyant 3 navires de guerre dans le port de Zanzibar. Dès leur arrivée, les navires britanniques commencèrent à bombarder le palais à 9h02 le 27 août 1896. Déjà à 9h40, c'est-à-dire en seulement 38 minutes, l'artillerie du palais fut réduite au silence et un drapeau blanc fut hissé au-dessus du palais, indiquant ainsi la reddition de Khalid. Au cours de ce bref conflit, environ 500 Zanzibariens ont été tués ou blessés, tandis qu'un seul marin britannique a été blessé. Après la guerre, les Britanniques ont installé un nouveau sultan favorable à leurs intérêts et ont maintenu leur contrôle sur Zanzibar jusqu'à ce que le pays obtienne son indépendance en 1963. Alors, la première question que nous devrions nous poser est celle de savoir comment les navires de guerre britanniques ont pu débarquer à Zanzibar en un temps aussi record si elles n'étaient pas au préalable positionnés à proximité. Ensuite, à la lumière des velléités de prédation que toutes les puissances manifestent de nos jours à l'endroit de l'Afrique, qui pouvons-nous distinguer comme étant manifestement pro-africains ou pro-Afrique? Aussi, imaginez-vous par exemple Zanzibar débarquer
et attaquer les Royaumes-Unis à la moindre crise de succession? N'avons-nous pas le droit d'être pour nous-mêmes en Afrique? Eh bien, en attendant vos réponses et vos contributions dans les commentaires, permettez-moi de conclure pour dire ceci. Lorsque des gens s'invitent eux-mêmes à votre domicile et arrivent avec des armes, eh bien, ces gens ne viennent pas en amis. À la moindre occasion, ils vont vous tuer. C'est tout simple. Et on n'a pas besoin de faire science politique pour le savoir. Sur ce, merci pour votre attention et à très bientôt.